Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Humain 360 où bien sûr on va parler de santé. Aujourd'hui, un sujet qui est souvent très tabou mais qui concerne tous les humains sur cette terre. On va parler de sexologie et tout ce qui vient autour de ça. Et juste un petit rappel là, pour vous dire que cette année, en 2025, en fait, le 31 janvier et 1er février, va avoir lieu le congrès de la santé intégrative. C'est plus de 1000 professionnels de la santé de tous les milieux qui se rassemblent pour communiquer entre les professionnels, pour apprendre à mieux se connaître, pour améliorer le service aux gens. Donc, on vous invite à aller visiter le site Internet de Humain 360 et de vous inscrire dès que vous pouvez au plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé au Canada. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vais vous présenter une personne que, je vais être super franc, je ne connais pas beaucoup. Fait qu'on va apprendre à la découvrir ensemble, mais qui est un sujet qui, évidemment, comme j'ai dit, la sexologie, qui touche beaucoup de monde. Donc, Sophie Morin, professionnelle en sexologie, bienvenue, merci d'être là. Bien, merci de m'avoir accueilli, je suis contente d'être là. Good, good, good. Donc, avant d'aller dans les expertises de ce que tu fais, moi, j'aimerais ça savoir. Première question très simple. Sophie, tu viens d'où? T'es née où? Je viens de la Beauce, moi, je suis une Beauceronne, je viens de Saint-Georges. Ah, dans les montagnes des Appalaches de la Beauce! Dans le vallée, oui, comme deux ballons. OK. Et puis, est-ce que tu as fait tout ton parcours scolaire en Beauce? Moi, j'ai fait primaire, secondaire, cégep, puis ensuite, je suis allée à l'Université à Montréal, à l'UQAM, en fait, sexologie. Bien, récemment, il y a un bac en sexo qui vient d'ouvrir à l'Université Laval à Québec, mais c'est récent, là, c'est genre cette année ou je pense que ça va ouvrir l'année prochaine. Avant, ça se donnait juste à Montréal. Fait que j'ai déménagé à partir de l'université. OK. Fait que la seule place au Québec où ils se donnaient ce cours-là, c'était à l'Université de Montréal. À l'UQAM. À l'UQAM, OK, à l'UQAM. Parfait. Okay. Good. Puis, j'aimerais ça savoir, bon, fait que tu as vécu ton enfance en Beauce. On s'en va dans Beauce. Hein? J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, là, justement, en jouant au football, qui venaient justement de la Beauce. C'était un super bel endroit, des gens avec qui on avait beaucoup de plaisir à passer. Et puis, dans ton parcours, justement, que tu as grandi, c'était quoi déjà? À quel moment, y a-tu un moment dans justement ton primaire, ton secondaire, tu t'es dit comme, hey, moi, je m'en vais sexologue? Pas en tout, c'est arrivé vraiment plus tard. En fait, moi, je voulais être prof dans la vie. Ce qui m'intéressait là, quand j'étais petite, là, dans notre sous-sol, on avait un tableau, là, puis là, je jouais à l'école, puis j'aimais bien ça. Je voulais être prof. Puis je voulais être prof d'histoire. Même jusqu'au cégep, j'avais envie d'être prof d'histoire. Okay. J'avais des super bons profs d'histoire au secondaire. C'était vraiment des gens passionnants. Puis là, je suis arrivée au cégep. Puis le prof d'histoire était vraiment plat. Puis j'ai réalisé que, ouais, ça ne me tentait pas tant, finalement. La matière brute, c'est comme... J'avais pas tant de fun. Fait que j'étais un peu... je savais comme pas trop quoi faire avec ça. Fait que j'ai pris une année sabbatique entre ma première et ma deuxième année de cégep. Moi, j'ai travaillé dans les camps de vacances quand même pas mal longtemps. Je suis même retournée. Ça a été mon premier contrat professionnel. Bref, on peut en reparler, mais... Ouais. Fait que je suis allée travailler justement sur une base de plein air. Puis là, ça m'est comme revenu sexo. C'est quelque chose qui m'intéressait. Puis... c'est ça. Fait que je me suis dit, OK, ben finalement, je vais peut-être plus aller en sexo, mais j'ai fait un peu un détour parce que les gens me décourageaient. Ils me disaient que je n'allais pas avoir de job là-dedans, il n'y avait pas de débouché. Puis d'ailleurs, j'ai fait 1 mois en kinésiologie. Ça n'a comme vraiment pas été long, cette affaire-là. Et puis, à un moment donné, c'était absurde parce que le prof nous faisait faire une dictée trouée. Tu sais, tu es à l'université, puis là, on essayait de deviner les mots qui manquaient dans son PowerPoint. Ça n'avait aucun sens. C'est à ce moment que je me suis levée, puis je me suis dit, ça ne va pas se passer. Je peux pas rester ici. Puis je suis allée me désinscrire, dernière journée d'annulation sans frais. Puis je me suis dit, OK, la sexo, ça m'intéresse, ça me passionne. Si j'aime assez ça, je vais me trouver une job là-dedans. Puis c'est exactement ça qui est arrivé après ça. J'ai étudié là-dedans, puis j'ai toujours travaillé dans le domaine. Cool. Ben, ce que j'aime, c'est que tu es parti avec un exemple. Hein? Tu as eu des profs d'histoire au primaire, secondaire, tu étais comme, wow, ça, c'est cool. Puis j'aime ça. Là, on est souvent inspiré, justement. Ma blonde, c'est la même chose. Elle disait, moi, j'ai eu un prof d'éduc au primaire, puis il m'a marqué, puis je me suis dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. Puis ben, ça a l'air clairement, elle n'a pas eu de prof au cégep qui était. Ça n'a pas avorté au cégep dans son cas. Non, mais je trouve ça le fun parce que ça met de l'avant l'importance que justement des humains peuvent avoir sur notre vision de la vie, puis notre chemin aussi qu'on va prendre dans la vie. Puis ce que je comprends, c'est que depuis que tu es tout jeune, tu as toujours aimé finalement partager. Tu es
Ouais. une éducatrice dans l'âme, Exact. finalement. Là. Parce que moi, en fait, Sexo, ce qui m'intéressait, c'était l'éducation à la sexualité. Quand je suis allée là, j'ai fait mon bac parce que le bac, maintenant, ça a changé, là, c'est plus exactement la même orientation, mais à l'époque, c'était fait pour faire de l'éducation, puis même pour être capable de monter des programmes en éducation à la sexualité, aller les animer. Fait que j'étais encore dans mon spectre d'enseignement quand je suis allée étudier en sexo à la base. C'était vraiment pour faire de l'éducation à la sexualité. Puis là, j'ai fait une courbe 10 ans plus tard à aller faire de la psychothérapie parce que j'ai porté le titre de sexologue et psychothérapeute pendant comme 8 ans. Là, je viens de sortir de mon ordre. Puis je reviens un peu plus aussi sur l'aspect, c'est comme un mix entre les deux, là, oui, d'accompagnement, mais plus orienté vers l'éducation, en fait, l'accompagnement, moins que de la psychothérapie. Mais, Moins que du clinique là, en traitement d'une certaine façon. Puis, exact, exact. Puis bon, en tant que sexologue, une question. Là, je vais te reprendre chaque fois que tu vas dire ça. Je ne suis pas sexologue. Excuse-moi. Oui, parce que c'est un titre réservé. Hein? Fait que je sais pas si professionnel en sexologie, effectivement. Les auditeurs sont familiers, mais c'est un titre réservé. Fait que je ne peux pas utiliser ce titre-là. Effectivement. Donc, bon, c'est clair, c'est dit, je m'excuse. Elle n'est pas un sexologue. Poursuivez-vous pas. Donc, dans ton domaine, mais quand tu étais jeune, je suis toujours curieux parce que, tu sais, comme toi, tu as eu des profs d'histoire qui t'ont dit, ah, parfait, j'ai le goût de donner de l'histoire. Mais à quelque part, il y a la sexologie qui te parlait. À quel moment tu te dis comme, oh, puis pourquoi ça piquait ta curiosité? C'est-tu, exemple, c'est-tu parce que tes parents étaient super ouverts avec toi à la maison, puis c'était des choses qui se passaient bien? C'était-tu des bonnes expériences, des mauvaises expériences? Qu'est-ce qui a bâti ça? C'est un peu ça, effectivement. Puis, tu sais, quand je te disais, là, la fameuse année que j'ai arrêté, c'est que pendant un mois, j'étais chez nous, puis il y avait, je ne sais pas si tu as connu ça, Sexe et Confidence, c'était ça, avec Louise-André Saunier. C'était une émission à TQS qui n'existe plus. Puis je trouvais ça super intéressant, puis je réalisais que moi, dans ma famille, effectivement, j'étais pas. Tu sais, des fois, il y a des familles trop intenses qui parlent beaucoup trop de sexualité, puis sont beaucoup trop à l'aise. T'es comme, c'est super que tu sois à l'aise, il faudrait que tu le sois un petit peu moins. Moi, c'était pas tant mon cas. J'étais pas dans une famille beaucoup trop ouverte sur la sexualité, mais tu sais, ma mère était comme un peu hippie, tu sais, c'était comme, les affaires étaient pas graves, puis tu sais, comme, tout était bien correct, fait qu'on pouvait en parler, on pouvait poser nos questions, puis tu sais, j'ai un moment marquant, là, ma mère elle est un peu découragée, des fois je raconte ça, mais je prenais mon bain avec ma mère, là, genre tard, là, jusqu'à 10 ans, là, elle essayait de me calmer, ça marchait pas super bien. Puis je me souviens qu'à un moment, on a une discussion sur les menstruations, que je me questionne là-dessus, puis je ne sais pas trop ce que je me demande, puis je me demande comment ça marche, mettre un tampon. Puis je me souviens de voir ma mère qui a un moment d'hésitation, qui me dit, ben, veux-tu que je te montre? Puis moi qui dis oui, j'étais très intéressée, et que sur son corps, elle montre, bon, ben ici, tu vois, il y a la vulve, puis là, il y a l'entrée du vagin. C'est comme un moment, tu sais, je me souviens pas de l'image du corps de ma mère. Non, mais... De ce moment tellement constructif de merci de m'avoir donné accès à ça. Puis, tu sais, je le voyais bien que c'était hors norme, mais fait que, il y avait comme un privilège de hey, wow, tu sais, j'ai pu avoir accès à ça. C'était full utile et pertinent, là, tu sais, ce moment-là. Fait que, tu sais, il y en a eu quelques-uns des moments comme ça dans ma vie. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas comme ça dans toutes les familles. Ça avait l'air compliqué, cette affaire-là, de parler de sexualité. Fait que c'est un peu pour ça que je suis allée vers là. Je fais, ben, pour moi, c'est quelque chose qui est possible, qui est facile sans non plus, justement, être intrusive par rapport à la sexualité. Fait que c'est ça qui m'a donné envie. Je fais, bon, ben, clairement, c'est utile. Là. Il y a plein de monde qui sont super mal à l'aise à parler de sexualité. Fait qu'on va aller en parler, mais dans le respect du rythme de chaque personne, on ne va pas essayer de rentrer au travers de la gorge de personne qu'il faut en parler. Puis c'est comme, oh ouais, on va en parler au rythme que tu as envie d'en parler, puis au rythme que tu as envie que ce soit dans ta vie. Là, parce que c'est important aussi, là. J'aime ça parce que c'est une question qui a été répondue finalement. Tu sais, elle a fait de l'éducation que tu as demandé. Puis encore une fois, j'aime ça. C'est des petits points marquants, mais qui sont en mode positif. Souvent, hein, on a peur de ça en tant que parent. Moi, j'ai 2 jeunes garçons. Puis j'essaie justement de dire comme c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un pénis. Il faut que tu sais ta petite peau. Tu sais, dire les vraies choses. Puis une fois que c'est dit de façon éducative, je pense. Ben après ça, ils comprennent puis ils sont capables de l'appliquer beaucoup plus facilement. Puis c'est quoi la plus grosse barrière, justement, dans ta pratique que tu as eue ou que tu as en ce moment avec les enfants?
Attends, qu'est-ce que tu veux dire, la plus grosse barrière? Dans l'éducation à la sexualité avec les enfants? Ouais, c'est quoi les blocages? C'est des parents qui t'arrivent, ben là, est-ce que tu en as vu? Est-ce que tu en vois? En fait, tu en vois dans la société en général, là. Ouais. Je suis certain. C'est quoi Ouais. souvent la perception? Parce que c'est une perception souvent de l'adulte envers comment passer un message. Tu as raison, puis c'est drôle parce que mon premier contrat part de ça, puis c'est un peu la peur que tu viens de nommer. C'est très drôle, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé, en ce moment, j'étais au chalet de ma famille. C'est un chalet qui est dans ma famille depuis comme 60 ans. Puis j'ai comme réalisé, hey, tout est parti d'ici. Moi, quand j'avais 13 ans, j'étais dans un camp. Puis la dernière journée, il y a une petite fille qui s'est mise à pleurer, puis elle nous disait qu'elle ne voulait pas retourner chez elle parce que son père allait continuer à la toucher, puis sa mère allait continuer à la battre. Ouf. Fait que c'était comme vraiment intense. Fait que le lendemain, je reviens chez nous, puis je raconte ça à ma mère. Puis ma mère qui travaillait, qui était orthophoniste, mais qui travaillait dans une équipe multi dont il y avait des travailleurs sociaux. Fait que tu sais, c'est des signalements à DPJ, c'est le genre d'affaires qu'ils pouvaient faire des fois. Fait qu'elle m'écoute raconter ça, que ouais, il est arrivé telle affaire. Puis ma mère m'a dit, ben, est-ce que tu veux faire un signalement à la DPJ, Sophie? Puis comme clairement, je savais c'était quoi. Puis j'ai fait, ben, OK. Fait qu'à 13 ans, accompagnée par ma mère, j'ai fait un signalement à la DPJ. Puis j'ai su après que ma mère avait appelé au camp pour savoir, avez-vous fait un signalement à la DPJ? Puis le camp était comme, ben non, tu sais, il ne savait pas trop quoi faire avec ça. Puis le signalement a été retenu. J'ai su 2 ans plus tard, la DPJ, à un moment donné, m'a appelé parce que la petite fille voulait savoir qui avait fait le signalement. Puis, tu sais, il m'a demandé si j'étais d'accord de le dire. Puis moi, ça ne me dérangeait pas. Fait que je ne l'ai jamais revue, tu sais, cette fille-là. Puis après, j'ai travaillé dans les camps. Puis à l'université, on avait un cours sur le dévoilement des agressions sexuelles. Puis j'ai eu le privilège d'avoir eu Delphine Collin-Vézina qui nous enseignait, qui est une sommité là, au niveau de l'accompagnement avec les enfants victimes d'agressions sexuelles. Puis elle parlait qu'il n'y avait pas assez de programmes de prévention. Puis moi, ça m'est revenu. Puis j'ai fait crème. Il faudrait faire une formation sur comment on fait quand on a un dévoilement d'agression sexuelle de la part d'un enfant, puis qu'on est un moniteur, qu'on a 15, 16, 17 ans, puis la structure, puis comme gestionnaire, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de monter ça. Je suis retournée voir dans mon ancien camp, mon ancien directeur de camp, puis je vais le mettre en guillemets, j'ai eu la chance, c'est pas une chance pantoute, mais cette année-là, un camp concurrent, le directeur avait été accusé d'agression sexuelle. Fait que c'est super triste, mais comme entrepreneurial. Au niveau de l'entreprise, pour moi, je suis arrivée à un bon moment de dire, ben, tu sais, tu vas pouvoir montrer que toi, ça ne va pas arriver dans ton camp. Fait que pendant tout l'été, j'ai travaillé à faire la formation des moniteurs, puis j'étais intervenante aussi, puis je faisais des ateliers selon les groupes d'âge. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis c'est une très longue parenthèse, mais je reviens à ta question sur, tu sais, une des craintes, c'est beaucoup d'être intrusif. Tu sais, je me souviens des moniteurs gars, 15-16 ans, tu sais, ils avaient peur de... C'était une époque aussi, il y avait beaucoup de prévention des agressions sexuelles, là, tu sais, c'était comme, il ne fallait pas mettre de crème solaire aux enfants, tu sais, je me souviens dans un guide de prévention, il disait qu'il fallait prendre les enfants juste sur le côté de même, il ne fallait pas faire des câlins face à face, tu sais, pour ne pas se faire accuser d'agression sexuelle, fait qu'il y avait beaucoup de peur sur... Je veux pas être accusée d'agression sexuelle, puis, je veux pas que l'enfant pense que je t'agresse. Fait que, tu sais, les adultes et les jeunes adultes étaient bien inquiets de... Ils ne savaient pas comment incarner leur posture. Comment je peux être un adulte responsable, qui n'est pas intrusif, qui est en train de faire sa job d'adulte, d'éduquer, puis que ce soit perçu comme étant OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé avec les moniteurs qui développent cette posture-là, puis ils étaient vraiment contents. Tu sais, comme quand je leur expliquais comment faire ça, prenaient confiance parce que, tu sais, je me souviens, à un moment donné, il y avait des moniteurs, les petites filles de 14 ans étaient arrivées, puis c'était dit que cette année, ils se pognaient les moniteurs. C'était pas les campeurs de leur âge, c'était les moniteurs. Puis les petites filles, ils étaient insistantes en tabarouette, là. Même l'école secondaire, les moniteurs, fait que, tu sais, c'était tout un challenge. Fait que ça, je l'observais dans les camps, puis avec les parents aussi, tu sais, jusqu'où je peux aller, je suis correct, puis mon Dieu, vas-tu me faire de la DPJ, vas-tu débarquer chez nous si je fais ça? J'ai-tu le droit de faire ça? Tu sais, comment trouver la zone safe, tu sais, puis de faire sa job d'éducateur, mais tu sais, de rester du bon bord de la limite. Fait que c'est souvent ça la crainte, tu sais, que les gens ne savent pas exactement comment faire, puis sont bien contents qu'on leur explique, tu sais, comment on peut faire ça. Ouais, puis écoute, moi, quand j'avais, je pense, 19-20 ans, je coachais une équipe de filles, justement, de soccer de 13-14 ans. Fait écoute, puis mon père m'avait dit, c'est quand même un très bon conseil, là, il dit, assure-toi de ne jamais être seul avec une des filles ou le groupe, tu sais, au moins s'ils sont en groupe, là. Mais assure-toi, puis c'est comme, moi, dans ma naïveté, des fois, non, mais moi, là, je suis là pour les coacher, puis je veux juste les aider. Puis on était comme, oui, mais. Ouais.
pense un petit peu, mais tu sais, je suis certain que ça aurait été très utile finalement de dire, puis en plus, tu interviens émotionnellement à cet âge-là, des filles, c'est quelque chose. Ben oui, c'est parce que ça fait partie du développement psychosexuel de tester sa séduction puis son pouvoir de séduction. C'est comme, hey, j'ai été capable avec ce petit gars-là, puis avec ce petit gars-là, puis là, un plus vieux, puis là, hey, le prof, puis là, le coach, ça marche-tu, cette affaire-là? Comme je suis capable d'aller jusque-là. Fait, ça fait partie du développement. C'est un peu chiant, là. Je veux dire, j'ai plein d'empathie pour les coachs, hommes, profs de ce monde, tu sais, puis on comme, hey boy, ça, c'était un peu intense. Puis je comprends au bout le conseil de ton père, puis je le sais qu'on dit ça, puis effectivement, il peut y avoir certains risques, puis en même temps, il y a une partie de moi qui est triste, parce que je me dis, crime, qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos filles? C'est comme, hey, ton pouvoir de séduction est tellement grand que si jamais la porte se fermerait, là, ça se fermait, il pourrait se passer quelque chose de sexuel. C'est comme, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'enseigner aux gens que, hey, on peut être derrière une porte fermée et être en sécurité? Ouais. Mais en même temps, je sais qu'il y en a des ados qui ont des troubles de santé mentale, qui vont tester, puis que ça ne se passera pas bien. Puis je comprends que les adultes ont envie de se protéger là-dedans. Puis il y a probablement des façons de faire, à mettre en place, mais je pense que l'absolu de dire qu'il ne faut jamais être avec un ado la porte fermée, moi, ça me rend triste au bout d'entendre. Même si je comprends. Là. Puis ben, effectivement, puis je suis d'accord avec toi. Essayons de partir sur une note plus enjouée, dans le side de la chose. Mais je pense que c'est important. Attends, mais c'est positif parce que c'est comment on fait pour être un adulte incarné dans sa sexualité sans avoir l'air d'un pervers. C'est quand même une question super intéressante de comment on peut le tourner de façon positive. Ouais. Tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Moi, je fais ça avec mes clients. C'est ça mon trip. C'est comme comment on peut le faire d'une façon qui est ludique puis qui est acceptable puis on n'est pas en train de dépasser des limites. On le voit des fois du côté négatif, mais ça peut être bien le fun. Là. C'est ça que j'aime aussi dans ta façon. Puis, comme j'ai regardé ton site Internet, puis moi, ce que j'aime un peu, c'est comme, tu sais, la théorie. Puis tu donnais l'exemple sur ton site Internet de ton prof d'éduc, justement, qui démontrait comment faire. T'es comme, je veux pas que tu me le dises, que tu me l'expliques, fais-moi le faire. Hein? Allons dans le concret, s'il vous plaît. Donnez-moi des choses concrètes, tu sais. Ouais. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis, parlant de choses concrètes, selon toi, à quel âge on devrait commencer à parler de sexe avec les enfants? En fait, cette question-là, c'est à partir du moment où il y a des situations qui se présentent pour le faire. Parce que là, la sexualité, c'est pas nécessairement la génitalité non plus. Non. La sexualité, ça peut être très large, mais il faut le faire. Tu sais, quand nos enfants ils ont des couches, on a toujours bien un accès direct à leurs organes génitaux pendant qu'on charge les couches. Tu sais, comme, on ne peut pas être plus dedans. Tu sais, ça en est des contextes. C'est déjà un contexte d'éducation à la sexualité informelle. De ça va être quoi? Tu sais, on parlait de la posture d'un adulte en ce moment, je sais que je nettoie mon enfant, c'est pas sexualisé, c'est pas érotisé. Dans ma posture, dans mon énergie que je vais dégager, je dégage. Ce que je suis en train de faire est OK. Je suis pas en train, si je suis en train de faire que, mon Dieu, il ne faudrait surtout pas que mon enfant pense que, dans mon énergie, je vais dégager quelque chose où l'enfant va faire, qu'est-ce qui est en train de se passer là, alors que il ne se passe rien pantoute. C'est comme ça. Certains parents, des fois, vont avoir peur, mais des fois, c'est cette aura-là, pas de mots, qui va s'imprégner, des fois, dans le cerveau, dans le corps de l'enfant. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait, déjà, il y a beaucoup plus d'éducation à la sexualité informelle que de l'éducation à la sexualité formelle quand on est parent. C'est plus comment on agit, comment on est, les interventions qu'on va faire, les interventions qu'on ne va pas faire. C'est beaucoup plus ça qui va apprendre à nos enfants que ce qu'on va leur dire. J'aime ça. L'énergie, tu sais, la façon dont finalement on perçoit ce qu'on est en train de faire aussi, là. Mm-hmm. Parce que tu dis, si tu es en train de nettoyer ton bébé, puis il ne faut pas que je touche là pour pas qu'il pense. Là, je veux dire, il y a une perception de l'adulte qui doit être travaillée, là. C'est exact. C'est vraiment, commence par t'occuper de toi avant de vouloir, puis je dis toi, je veux dire comme, ce que mes clients, là, c'est avant de vouloir faire l'éducation à la sexualité de tes enfants, on va commencer par parler de, c'est quoi toi, tes craintes, de quoi on est en train de parler, tu as peur, tu veux pas que ton enfant y arrive quoi, raconte-moi, comme toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, avant même, parce que on ne veut pas que ton enfant doive développer quelque chose que toi, tu n'as pas été capable de développer à son âge. C'est comme, tu sais, il nous est arrivé toutes sortes d'affaires. Tu sais, des mauvaises expériences, ça fait partie de la vie. On apprend toutes sortes de choses de ça.
Puis on n'est pas en train de souhaiter des mauvaises expériences à personne, mais tu sais, comment je peux m'en servir pour que ça devienne quelque chose de constructif et non pas un poids à porter. C'est comme, hey, moi, il m'est arrivé ça, il ne faudrait pas que toi, il t'arrive ça. Comme, OK, on va le twister autrement. C'est comme, OK, moi, il m'est arrivé ça, ça n'a pas été le fun. Je vais t'expliquer qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'explique pour pouvoir avoir d'autres outils à ce moment-là parce que je ne les avais pas, ces outils-là. C'est comme je vais plus te donner les outils. Après, chaque personne, être libre, c'est aussi avoir la liberté de prendre ses propres mauvaises décisions. Oui, j'aime ça. OK, mais c'est bon, c'est vraiment. Fait que le jeune, c'est plus finalement, qu'en tant que parent, c'est plus dans ta façon d'être, dans la façon de penser, d'interagir, puis l'espèce de naturel, puis d'être à l'aise. Pas obligé de toujours être à l'aise, mais s'il y a un inconfort, à la limite d'être honnête avec soi-même, avec ça, good, j'aime ça. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire. Ça en fait, ça, de l'apprentissage des frontières et des limites. C'est comme parent, tu sais, l'aspect de la nudité, il y a des familles super épiques, la nudité, ça n'arrête jamais cette affaire-là, puis c'est une nudité qui est naturelle, puis qui n'est pas érotique, puis ça va être incarné comme étant pas problématique. Dans cette famille-là, ça va être comme ça, puis c'est correct. Puis dans une autre famille, il va y avoir comme, OK, non, attends une minute. Là, moi, à partir du moment où il y a tel critère, à partir du moment où tu as 5 ans, à partir du moment où c'est la puberté, à partir du moment, là, ça va arrêter. C'est que le parent qui va dire, ben écoute, moi, à partir de ce moment-là, non, tu sais, il n'y a plus de nudité, parent, enfant. C'est de l'incarner. C'est comme, c'est correct. Moi, ma limite, elle est là. Ça ne veut pas dire que la limite devrait être là pour tout le monde. Mais pour moi, elle est là. Je suis en train de me respecter. Je suis en train de te demander de me respecter par rapport à cette limite-là. Fait que oui, c'est pas juste justement dans ce qu'on dit, ça va être de, ben écoute, moi, je vais pas à cette place-là. Tu sais, je suis pas nécessairement à l'aise, je pense que c'est pas mon rôle. Pour tirer Z raison, mais c'est de l'incarner. Tu sais, ça peut être, maman, je suis rouge, une petite fille, je suis rouge à ma vulve, que tu sais, autant de mères qu'un père peut faire. Non, je connais pas ça, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, on va aller voir le médecin, moi, c'est pas mon rôle, écoute, ça fait partie de ton intimité. Tant que ça vient pas avec une espèce de message sous-jacent de honte, qui veut dire franchement à quoi tu as pensé de faire de même. Tu sais. Fait que les frontières, c'est jamais problématique, tu sais, c'est très sécuritaire et sécurisant. Fait que c'est parfait d'en avoir. Puis si on est à l'aise, on peut y aller aussi si on est mal à l'aise. Tu sais, des fois, on va être un peu maladroit. Fait, écoute, je vais essayer de t'expliquer ça, je vais faire mon possible, ça se peut que je m'en fâche un peu, puis c'est correct, ça a le droit d'exister. Là. C'est possible. D'être honnête avec ça. Ça m'amène, si on avance un petit peu dans le temps, le rôle que a en ce moment l'éducation à la sexualité dans les écoles. Et j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta vision là, de Sophie Morin qui dit l'éducatrice que tu es, que tu débarques dans une école, puis tu te fais comme bon, ben voici comment ça va aller. Fait que j'aimerais savoir l'espèce de clash de ce qui se fait en ce moment, puis ce qui pourrait être un monde un petit peu plus optimal, disons. Oui. Bien, c'est sûr que moi, je ne vais plus dans l'école, ça fait un bout de temps, parce que justement, je faisais plus du clinique, je travaille plus avec les adultes, puis tout ça, avec les adultes, justement, puis avec les parents. Fait que, tu sais, je suis bien honnête, je ne suis pas super au courant de ce qui se fait dans les écoles, j'en entends un petit peu parler, mais quand même, de ce que j'entends parler, c'est comme le gros bout qui est bien délicat, puis qui a plein d'enjeux, c'est comment on peut parler du plaisir sexuel, du plaisir du corps. T'sais. Comment on peut parler de cet aspect-là de plaisir, puis que c'est correct d'avoir du plaisir? C'est comme bien compliqué, ça, d'essayer de l'aborder sans qu'il y ait des levées de boucliers de certains parents, puis c'est plus facile de parler des problèmes de santé publique, des grossesses à l'adolescence, puis des ITSS, puis de mettre un condom, puis des drogues. Les adultes vont être plus à l'aise souvent de dire ce que tu n'as pas le droit de faire. Fait que c'est comme ils mettent les règles, ils mettent les limites du terrain de jeu, mais après ça, comment on peut jouer dans le terrain de jeu une fois qu'on a les limites? C'est comme, ben ça vous arrangerez avec vos affaires. C'est drôle, hein? En fait, je vois un parallèle direct avec la santé. C'est comme, ben, une fois que tu es malade, on va te prendre en charge. Mais avant, on ne te donnera pas vraiment d'outils pour que tu sois en santé. C'est comme, arrange-toi, fais de ton mieux, mais une fois que tu vas être malade, par exemple, là, on va te prendre en charge. c'est un... Oui, effectivement. Mais je peux les comprendre. En ce moment-là, je sais que ça va changer dans les écoles. Là. Avant, c'était dans les cours de CR. Comme, je ne sais pas, tu as quel âge? Moi, j'ai 42 ans. Là. Moi, j'ai eu un cours d'FPS là, dans notre temps.
Ouais. À la base, ces cours-là étaient supposés être enseignés par des sexologues. Puis là, pour des raisons syndicales, en fait, ça n'a pas passé. Fait que c'était comme soit les profs d'éduc ou les profs de religion qui allaient donner ce cours-là. Puis finalement, politiquement, ils trouvaient ça plus safe de donner ça aux profs de religion. Ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire pas les meilleures personnes placées pour enseigner ce cours-là. Ouais. Puis ça a été retiré. Puis là, c'est un peu à la pièce. Il y a des affaires super intéressantes qui se font, mais ça demande un leadership fort dans les écoles. Moi, mon père a été prof d'éduc, puis a été directeur d'école, puis il est devenu travaille à l'Université de Sherbrooke, puis il forme les directions d'école. Okay. J'en entends beaucoup parler de cet angle-là. Ouais. Mais c'est vraiment une question de direction. Est-ce que ton directeur va te backer comme prof, toi, tu vas amener quelque chose comme étant un projet qui a du bon sens? Tu sais, si tout le monde est un peu marche sur des œufs et ne sont pas game d'y aller, c'est la même chose, là, je reviens sur, c'est la posture de l'adulte. Est-ce que comme adulte, j'incarne le fait que hey, c'est normal, c'est mon rôle de parler de ça. Je ne suis pas en train de parler de ma sexualité puis flasher ma sexualité, mais c'est mon rôle d'être un modèle dans ma façon d'enseigner, d'être, d'incarner, que c'est correct d'être un être sexuel, de ne pas être gêné de ça. Ça se peut que les ados, ils vont trouver ça bien drôle quand ils vont s'en faire parler la première fois, mais ils écoutent pareil. T'sais. Puis les enfants, c'est la même chose. Fait. Mais tout cet aspect-là de plaisir, si j'en parle, je m'imagine que les gens me voient avoir du plaisir, puis là, ils se font des images mentales. Je ne veux pas être cette personne-là en avant que tout le monde s'imagine que j'ai du plaisir pendant que j'enseigne. Fait que, c'est mais pourtant, hein, je veux dire, c'est la base de la vie, avoir du plaisir aussi. Là. Je veux dire, le sexe, c'est la base de la vie, c'est la reproduction. On peut le faire en ayant du plaisir en plus. T'sais. Mais c'est quoi, je pense que comme ton champ d'expertise puis le mien devrait plus travailler en collaboration. Tu sais, on parlait du plaisir du corps, ne serait-ce que le plaisir d'être dans son corps, dans le mouvement. Tu sais, avant même de penser faire des cours d'éduc, puis de sport, puis de badminton, puis de basket, on peut juste comme amener les gens à comment tu es dans ton corps. On ne va même pas te donner rien à maîtriser, là, juste apprendre à être incarné dans ton corps, bouger, à être au sol, sentir ton corps, connaître comment ta machine elle fonctionne. Tu sais, comme tout ce qui est mobilité globale précoce. Ouais. Tu sais, les gens qui ont développé leur mobilité globale, quand ils arrivent dans la sexualité, il y a comme quelque chose qui est intégré. Là. Les patrons moteurs ont été développés, les patrons moteurs sont là. Il y a une meilleure connexion avec leur feeling. Ben oui, mais c'est ça. Mais ça part de là. Ça part de la petite enfance, là, tu sais, comme de tout ce développement-là. S'il y a des étapes qui ont été sautées, mais ça peut avoir des impacts après là, dans la sexualité adulte. Là. Fait que, tu sais, si on faisait ça, ben s'il y aurait moins un gros step quand on arrive à la sexualité, c'est comme si là, on n'a pas trop parlé du corps, puis là, c'est comme, hey, là, on parle du corps, puis là, il faudrait que tu aies du fun, puis là, il faut que tu fasses attention. C'est comme, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce dossier-là. Ouais, c'est l'opposition, hein, il faut que tu aies du fun, mais il faut que tu fasses attention. Comme là, pourquoi tu me stresses si je suis supposé avoir du fun? Il faut que tu maîtrises ton corps que tu ne connais pas vraiment, puis là, toute ta proprioception qui est comme pas claire parce que c'est flou, puis l'interoception qui n'est pas non plus intégrée. C'est beaucoup de choses en même temps. On ne réalise pas que, hey, on peut-tu juste faire de l'éducation sensorielle? C'est comme si, on a fait ça en maternelle, comme à garderie, c'est supposé être intégré. Pas nécessairement. Non, mais j'aime ça. Puis, le sensoriel, hein, puis c'est comme de développer tous les sens, ne serait-ce que le sens de l'odeur, le sens du toucher, qui font partie intégrale là, de la sexualité. Là. Oui, c'est comme, est-ce que tu as développé assez c'est ça, si tes acquis précoces sont pas là, tu es dans la merde dans la sexualité. Si ta dextérité fine, tu n'es pas bon, là, je m'excuse, mais quand il va falloir que tu arrives dans la sexualité, si tu veux caresser doucement ton chum ou ta blonde, tu vas faire comment? Comment tu vas faire pour caresser un clitoris doucement si tu as la misère à tenir ton crayon, ta fourchette, on part de la base, mais tu ne seras pas meilleur quand tu vas arriver dans la sexualité. Fait qu'il y a vraiment des acquis de base que, ben oui, puis après ça, tu sais, je te donne un exemple. À un moment donné, je suis avec une cliente, puis elle me disait, mon chum, il ne m'écoute pas, puis tu sais, j'ai dit que ça me fait mal, puis il continue, puis tu sais, j'ai travaillé tout le bout émotionnel, puis tout ça. Puis à un moment donné, je faisais des cours en posturo en parallèle, puis là, j'étais comme, écoute, c'est pas ma job, mais je vais quand même te poser une couple de questions. Là. Je dis, tu sais, ton chum, là, mettons que le pot de cornichon, il est collé, là, il est-tu capable de l'ouvrir? Tu sais, comment il force? Elle dit, il force de tout son corps au complet, il devient rouge. Là, je finis par comprendre que c'est ça. Il n'a pas développé ça, lui, la capacité de dissocier la main du reste de son corps. Fait que quand il la caressait, ben, comme tout devenait raide en même temps, fait que sa main devenait super raide, fait que là, il la caressait trop fort.
Puis là, quand il demandait de ralentir, il ralentissait, mais là, toute la pression diminuait, fait qu'il perdait probablement son érection en même temps, parce que là, comme tout devenait beaucoup trop relax dans son corps, fait que là, il redevenait raide. Fait que, tu sais, moi, on peut même en parler de tes émotions, si tu veux, pendant 6 mois, mais c'est parce que ton problème, c'est ta motricité. Ton problème, c'est tout ton développement moteur. Tu sais, La santé intégrative, et voilà, la sexualité en fait partie. Bien, clairement, la sexualité, c'est si tu es un bon amant, c'est parce que tu as intégré un paquet d'autres compétences avant. Là. C'est un baromètre de est-ce que tu es une personne saine et équilibrée dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions. C'est ça la sexualité, là. C'est l'aboutissement de toutes les autres compétences qui ont été intégrées. Là. Puis j'aime ça parce que c'est souvent vu comme mental. Oui, mais c'est parce qu'il y a une mine de connaissances sur le reste. Mais c'est ça, exactement. Alors que tu sais, on est dans un corps physique et c'est le corps physique qui transmet la sexualité, tu sais. Ben oui. Tu sais, mettons, on pense, tu sais, les femmes, on va dire, ben les femmes, souvent, ils n'ont pas de désir sexuel, puis tu sais. Mais tu sais, pour avoir, tu sais, un homme, ses organes génitaux sont à l'extérieur. Tu sais, oui, il y en a qui vont être joués avec la pénétration anale, puis tout ça, mais comme de façon plus, tu sais, mainstream. Les femmes, ça se passe plus à l'intérieur, mais ça se développe, là. La proprioception, puis l'interoception. Comment je fais pour ressentir sans voir? Parce que je ne peux pas me servir de mes yeux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que je développe tout mon aspect de ressenti. Bien, c'est un muscle, cette affaire-là. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent, mais ça se développe. Fait que comment tu peux avoir du désir sexuel si tu n'es même pas conscient de cette partie-là de ton corps, que tu ne sais même pas comment maîtriser cette partie-là de ton corps, que tu peux relâcher ça, tu peux contracter ça, tu peux bouger ça, comment tu le fais avec ton bassin, ton corps, tes cuisses. Tu sais, puis là, toi, tu devrais avoir du plaisir sans avoir aucune connaissance de ça, sans avoir aucune maîtrise de cette affaire-là. Puis là, on va dire, ah, mais là, on va aller voir dans ta tête ce qui se passe. C'est comme, non, on va commencer par aller voir, est-ce que tu sens ton corps? Qu'est-ce que tu es capable de respirer? Tu respires! Clairement! Ben oui, c'est clair! J'aime ça. Fait que, tu sais, on va... En tout cas, moi, c'est mon approche. Tu sais, je vais beaucoup... C'est comme on va commencer par regarder tout le développement sensorimoteur. Est-ce que ça s'est fait? Après ça, le développement émotionnel. Puis après ça, tout l'aspect réflexif puis interactif, social. Mais réflexif, tout l'aspect de la réflexion, tout l'aspect interactif, c'est plus tard. C'est comme si tu n'as pas développé ce qu'il y a avant. C'est super tough d'être capable d'aller là. Tu sais, ressentir du désir sexuel, si tu ne ressens même pas ton corps à cette place-là, ça va être dur. Là. C'est abstrait le désir sexuel si tu ne ressens même pas les sensations de ta vessie. Tu sais, quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes et qui apprend 4 heures avant d'y aller, là, peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à écouter ton corps, 2, le respecter puis répondre à tes besoins. Fait que c'est sûr qu'après ça, le dire, ressens-tu le désir? Ben, c'est comme, il ne l'écoute pas quand il ressent des affaires. Fait que c'est compliqué, là. Écoute, j'aime ça. On parle de pleine conscience, on parle de mouvement. C'est donc bien le fun, toute cette histoire-là. Puis ça vient tu sais, finalement, ce que moi, je suis en train d'entendre, c'est comme, tu sais, pour avoir une belle sexualité, ça passe parce que finalement, moi, je communique aussi avec à peu près n'importe quel professionnel de la santé qui va dire comme, assure-toi de comme justement, de bouger, d'être conscient, d'aller dehors, tu sais, dehors, être en contact avec la nature, avec le naturel, d'être capable de bouger, d'être capable de communiquer, d'avoir un bon environnement social sain. Hein, qui peut maintenant être une problématique, mais j'aime beaucoup cette approche très globale de prendre l'humain, puis OK, tu as un problème avec le sexe, puis au lieu d'aller voir, tu es comme OK, c'est quoi ton traumatisme? Comment-tu? Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non. Il y en a, mais au-delà de ça, il y a des bases qui sont le corps humain. Puis d'adresser la base, puis après ça, pour aller chercher finalement peut-être un petit peu plus dans les spécifiques des traumatiques. Bien, exactement. Tu sais, moi, c'est comme, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon bac. Tu sais, moi, je suis une passionnée d'éducation. Je pense que tu le vois, là, j'aime ça expliquer les affaires. Puis quand le monde ne comprend pas, je suis comme, hey, attends une minute, je vais t'expliquer. Puis, tu sais, quand les gens, la connaissance, c'est tellement une richesse extraordinaire. C'est comme, je ne le savais pas. C'est comme, OK, c'est ça, c'est sûr, tu ne pouvais pas le faire. Tu ne savais même pas que cette affaire-là, ça existait. Fait qu'on va commencer par ça. Puis après ça, je suis allée faire du clinique. Puis, tu sais, une affaire qui me buguait. Puis des fois, je me disais, crème. Tu sais, oui, des fois, il y a des traumatismes, tout ça, mais si tu n'as pas développé les compétences entre ton traumatisme et aujourd'hui, il va te réarriver la même affaire aujourd'hui qu'au moment du traumatisme. Fait que, oui, le traumatisme est le déclencheur, mais c'est surtout le manque d'outils par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là qui manque. Tu sais, sinon, la personne continue à avoir peur et ne veut pas y aller. C'est comme, il faut que je t'outille là-dessus. Fait que traumatisme, pas traumatisme, tu n'as pas ces outils-là.
sais pas plus quoi faire avec. Fait que, oui, des fois, il y en a que justement, dans leur développement, ils vont l'avoir développé autrement, mais fait que c'est sûr qu'une personne qui a un traumatisme, le corps shut down, là, souvent dans les traumatismes. Là, les gens vont tomber. Il y en a qui vont être plus dans une réponse de combat, mais il y en a qui vont être dans une réponse de fuite, il y en a qui vont être dans une réponse de mort feinte. Là. Il y a ça dans la sexualité. Là, le monde qui. Les personnes qui font l'étoile, là, c'est comme limite c'est. Si tu n'es pas engagé dans ton corps, comment tu vas avoir des sensations? Si tu n'es pas engagé dans ton corps n'est pas en mouvement, comment tu ressens les choses, comment tu fais pour t'ajuster dans tes sensations. Fait que, moi, je pense que ça part beaucoup de l'éducation. Au-delà, oui, il faut les adresser, les traumatismes, puis oui, il y en a, puis c'est important. Oui. La psychothérapie, puis les psychologues, c'est important. Ouais. Mais c'est une des limites qu'on voit au niveau de la psychothérapie. Souvent, par exemple, moi, j'ai travaillé avec les victimes d'agressions sexuelles. C'est bien beau qu'on en parle, mais il faut aller dans le corps. Il faut aller dans le corps de comment tu vas développer un sentiment de sécurité dans ton corps. Parce que le corps, ben, dans le chemin neurologique, ça s'active avant la conscience puis la capacité de réfléchir. Quand même, tu le sais, on s'en fout. C'est l'autre affaire qui s'active avant. C'est le parallèle, puis je peux être flou, là, mais pour moi, en tant que professionnel de la santé, c'est comme une douleur chronique. Tu sais, quelqu'un, je me suis blessé au coude parce qu'il est arrivé X, Y, Z. Mais maintenant, il n'y a plus de blessure. Tu sais, comme le coude s'est réparé, mais il va faire tel mouvement, puis le corps va quand même lui envoyer les signaux de douleur. Fait que, tu sais, c'est la réponse neurologique à un événement. Puis là, il faut aller reprogrammer. Surtout que moi, par exemple, dans le mouvement, je reprogramme par le mouvement. De comment tu peux réintégrer ce mouvement-là puis changer ta réponse. Mais avant même le mouvement, clairement, tes clients, si ça marche, parce qu'ils se sentent en sécurité avec toi. C'est la posture de nous allons mettre un cadre où est-ce que tu te sens. Pas juste, il faudrait que tu te sentes en sécurité, qui va être sécurisant, sécuritaire pour vrai. De revenir constamment à ça. En ce moment, tu es en sécurité. Est-ce que tu vois que ce soit en physique, que ce soit émotionnel, c'est comme tu es en sécurité. Est-ce que tu es avec moi? Moi, je suis groundée. La personne peut se connecter à moi pour faire comme OK, il a l'air fiable ou elle a l'air fiable. OK, je vais accepter d'y aller, mais ça prend le contexte de sécurité pour être capable d'apprendre autre chose après. Puis ça, souvent, les professionnels de la santé, qu'il y ait un ordre ou pas d'ordre, si ça marche avec leurs clients, c'est parce qu'ils ont cette posture-là. Ils ont la posture de hey, tu es en sécurité avec moi, ça va? Regarde, on va le faire ensemble, je suis là avec toi. Puis, OK. Les clients font OK, bien, la personne est fiable, je vais y aller. Là. Ah, ben oui, quand la confiance est là, puis effectivement, tu sais, même un conseil, si la personne n'a pas confiance puis elle n'y croit pas, ça va être le meilleur conseil au monde, ça ne fonctionnera pas. Ben non. Comme tout le système d'inhibition est activé, fait que comme tu ne vas pas là. Fait que c'est comme si on ne travaille pas. C'est comme le but, c'est qu'il faut que tu te sentes suffisamment en sécurité pour pouvoir qu'on y aille. Fait que ça prend quoi? C'est comme qu'est-ce que ça prend pour que tu te sentes en sécurité? Peu importe la job qu'on fait. Comme qu'est-ce que ça prend à la personne pour qu'elle se sente en sécurité? Puis il faut qu'elle se sente en sécurité pour vrai. On veut pas la mindfucker. Faire comment on devrait te sentir en sécurité? C'est comme on s'en sert. Qu'est-ce qu'elle devrait se sentir en sécurité? Elle ne le sent pas. Il faut qu'on fasse qu'est-ce que ça y prend pour qu'elle se sente en sécurité? Puis après ça, on va pouvoir passer ce qu'on a passé comme apprentissage, comme développement, comme ci, comme ça, mais... Puis, tu sais, mettons, justement, pour que la personne se sente en sécurité, bon, si je prends exemple, celui que j'ai le plus, c'est les bas de dos. Les gens arrivent avec des douleurs au dos, douleurs aux genoux. Puis, dis-moi, je vais m'asseoir sur une chaise, ça fait mal. Puis, je suis comme, OK, ben, je vais te faire un squat. Mais elle dit, non, moi, je ne peux pas faire de squat. Je dis, OK, regarde, on va y aller progressivement. J'utilise des outils. Ça, c'est un TRX ici. Là. Ça, c'est un outil super. OK, au lieu de le faire sur tes jambes, tu vas te tenir, puis là, tranquillement, descends pas beaucoup. Et surtout, en même temps, tu vas contrôler ta respiration. Hein, parce que les gens, quand il y a dans le cas du mouvement, un traumatisme au squat, ben, dès qu'ils vont commencer à faire un squat, ils vont faire. Rouge. Tout est comme, respire. Fait que, ils viennent juste finalement amplifier leur réponse neurologique de douleur. Comment pour des traumatismes, comment tu peux intervenir, une base pour commencer à reprendre le contrôle puis gagner confiance aussi, là, justement? Bien, ça va dépendre. Ça va dépendre de. Tu sais, si la personne a vécu quelque chose de difficile, pas été invalidée dans ce qu'elle a vécu, tu sais, par peu importe qui, des professionnels de la santé. Puis, tu sais, des fois, les gens sont pas mal intentionnés, mais c'est quand même ça qui se passe. Fait que
sais, souvent avec ces gens-là, il va falloir s'assurer qu'ils gardent le contrôle au début. On ne peut pas demander à ces gens-là, fais-moi confiance, crois-moi, fais-moi confiance. C'est comme parfait. C'est toi le boss. Fait que là, mettons, je prends ton exemple. C'est toi le boss de ta douleur. Moi, je ne suis pas dans ton corps. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu sens. Fait que là, ce que je vais vouloir, je vais te donner des indicateurs. Là, ce qu'on cherche, c'est quoi le mouvement que tu es capable de faire en maintenant ta respiration de façon fluide. Fait que là, je vais te dire, là, ultimement, le mouvement que je veux qu'on fasse, c'est celui-là. Mais là, moi, j'ai mon TRX ici, comme commence par, tu sais, agrippe-toi, tiens-toi, je veux que tu respires, là. Toi, ta job, là, c'est de garder ta respiration fluide, puis de t'imaginer commencer à faire un squat, puis tu te rends jusque là où tu es capable de respirer de façon fluide. On va commencer par ça. Mais c'est toi qu'il faut qu'il me le dise. Moi, je ne suis pas dans ton corps, je ne le sais pas. Même si toi, c'est ta job, tu es capable de voir quand est-ce qu'il bloque, puis comme tu l'as développé l'expertise, mais de laisser le pouvoir à la personne au départ, puis dire comme c'est toi qui sais mieux. Moi, je suis là à côté de toi, mais c'est toi. Il y a quelqu'un qui passe. Un visiteur, ben oui, c'est ça, vive les traits à la maison, j'ai un visiteur en même temps. Excuse-moi, Sophie, vas-y, continue. Comme tu dis, c'est de l'accompagner lui à son rythme, selon ses conditions aussi. Là. Puis de laisser la personne prendre le lead. Comment je te dirais? C'est comme. Tu lui donnes l'impression, du moins, qu'elle le lead, toi, tu la guides. C'est ça. Mais c'est donner l'impression de façon réellement bienveillante, de dire comme, écoute, comme, là, c'est toi qui vas me dire telle chose. Moi, je te donne tout le contexte, je suis à côté s'il y a quelque chose, je suis là, mais c'est toi qui vas me le dire. Parce qu'à un moment donné, ultimement, la personne, elle va bien voir que tous les outils qu'on lui donne, ça marche. Fait que là, il va pouvoir avoir un transfert. Tu sais, c'est comme, oh, j'ai confiance aux outils, c'est lui qui m'a donné les outils, peut-être que je pourrais faire confiance, peut-être que ça va marcher. Mais si on travaille avec des gens qui ont été invalidés beaucoup, ils ont besoin de garder au début, comme un peu plus là, la mainmise sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait qu'il faut comme tolérer des fois que ce soit plus long au début, puis que la personne va se planter parce qu'elle veut garder le pouvoir. Pendant, c'est comme, écoute, à un moment donné, on arrive, on fait, je le sais, là, je sais que ça te fait peur, je sais que telle affaire, mais comme, t'es-tu game, on essaye juste cette fois-ci, là. Puis comme ça ne marche pas, on switch, puis tout ça, mais tu sais, d'avoir quand même laissé la personne pour qu'elle voit que, ah ouais, j'étais au bout de mes limites, là, peut-être que là, elle m'a assez montré que ça marchait, ces affaires, peut-être que je pourrais accepter. Mais c'est pas évident, là. C'est pas évident de travailler. Tu sais, il faut être patient. Tu sais, c'est comme il faut accepter que c'est long de travailler avec des gens qui ont vécu l'invalidation beaucoup. Sophie, tu l'as dit, tu as 42 ans. Oui. Est-ce que tu es maman? Je suis maman, j'ai 2 enfants de 10 et 11 ans. OK, de 10 et 11 ans. Un garçon, fille? Oui, un garçon et une fille. Un garçon, une fille. C'est quoi, tu vois, la plus grosse différence entre les deux? Je trouve ça le fun, c'est comme c'est parfait, le pattern est parfait. Surtout en tant que mère, bon, ben, une fille, tu es une femme, fait que tu sais le fonctionnement. Bon, pas que tu connais pas le fonctionnement de l'homme, mais tu n'es pas un garçon. Moi, je suis assez content, j'ai 2 gars, puis les gars, oui, c'est une des. Je suis comme, ouais, je sais comment ça marche. Il y a une fille, j'aurais pas trop su, ça a été plus difficile. Fait que comment, toi, en tant que mère qui a les deux, comment tu vois la différence d'intervenir avec un garçon puis une fille, ou à la limite du fait qu'une fille a le même sexe que toi, puis le garçon a le sexe opposé? Écoute, je pense que j'ai de la misère à te répondre parce que mes enfants n'ont pas nécessairement une posture stéréotypée par rapport au fait qu'ils soient un garçon et une fille, mettons. Ouais. Ben, ils sont comme plus balancés. C'est pas genre un petit gars, puis la petite fille, vraiment petite fille. Là, il y a comme quelque chose d'un peu plus balancé dans leur partie féminin, masculin. Okay. J'ai de la misère à te répondre à ça, mais je pense qu'ils sont encore, ils ne sont pas encore à l'adolescence, mais ils ont vécu des affaires plus de base, avoir envie de jouer au docteur quand ils étaient plus petits, un peu de curiosité, ces affaires-là. Il y a beaucoup de questions de personnalité. En tout cas, dans mon cas personnel, c'était plus par rapport à leur personnalité que par rapport à leur sexe ou leur genre, mais ça pourrait être différent là, dans d'autres familles qui ont des enfants un petit peu plus stéréotypés, là. Négativement, là, bien sûr. Comment tu sais, comme parfait, jouer au docteur, comment tu l'adresses en tant que parent? C'est comme, allez, jouer au docteur, ou c'est plus comme, il faudrait mettre des petites conseils ici. Souvent, c'est plus l'intervention de c'est arrivé, puis là, on explique le bout. C'est comme, OK, donc là, les amis, comme c'est normal que tu sois curieux, c'est normal que tu te questionnes comment le corps de l'autre est fait, puis tout ça, mais écoute, là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la garderie. C'est quelque chose que tu fais. Tu as le droit d'explorer ton corps quand tu es tout seul dans ta chambre, quand tu es dans la salle de bain.
Et là, moi, comme j'explique beaucoup de choses à mes enfants, je me suis ramassée avec des questions que la majorité des parents ne se rendent pas là. Ouais! Et maintenant, là, à un moment donné, mon fils arrive, garderie, là, genre 4-5 ans. Puis là, ouais, je ne sais plus comment il me dit ça, on a joué au docteur dans la cabane à la garderie, puis je dis, oui, mais tu peux pas à la garderie. Puis il m'a répondu, puis j'avais expliqué aussi que, j'avais nommé, c'est super important que quand tu as ce genre de jeu-là, il faut que tu t'assures que tout le monde a le goût de jouer. Ouais. Si la personne ne dit rien, c'est pas oui. C'est comme, il faut que la personne ait une curiosité, hoche la tête, qu'il y ait comme quelque chose qui se passe, ça a l'air le fun, cette affaire-là. Sinon, tu vois. J'aime ça. Mais mon fils me répond, oui, mais comme, ça y tentait. Puis là, c'était comme, oui, mais on était dans la cabane, puis ça y tentait. Fait que là, c'est comme, on a comme un stade de discussion d'adolescence. 4 ans. C'est un petit peu intense, tu sais. Puis parce que là, moi, ma peur, c'était les autres parents. Là. C'est comme, bon, là, le petit gars de la sexologue à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est allé un petit peu plus loin de, oui, mais effectivement, mais là, ça, c'est dans un lieu public. Dans un lieu public. La cabane dans la garderie, c'est quand même la garderie. Ouais. Tu peux pas. Ça revient à, dans le fond, quand il arrive un épisode, ce qui va nous arriver, hein, des épisodes, c'est pas de dire comme, hey, il faut pas que tu fasses ça. C'est de comme, fait que tu tombes, de tomber rapidement en mode éducation, de dire, justement, voici là le pourquoi, le comment, le oui, le non, comme justement la contextualisation, dire, est-ce que tout le monde était d'accord? C'est comme, OK, ça, c'est le genre de choses qui se fait pas là, qui se fait là. Fait que, tu sais, déjà, d'éduquer, de diriger, et non pas de réprimander, parce que je pense que ça, c'est probablement, je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté, mais si tu es jeune, tu te fais réprimander, comme, touche-le pas, fais pas ci, fais pas ça, mais c'est sûr que tu développes à un moment donné, t'es comme une espèce d'inconfort, finalement, avec ton corps. Il y a de la honte qui peut émerger dans ce contexte-là. Puis... Mais tu sais, tantôt, on parlait de la relation plaisir. Tu sais, moi, mon fils de 5 ans qui me dit comme, je me souviens plus, mais la conversation était allée sur, OK, mais il y avait comme une question de, oui, mais j'ai-tu le droit si c'est dans la chambre à la maison avec un ami? Puis là c'est comme en théorie, oui, mais là, à un moment donné, c'est, dans quelle mesure, moi, je dis à mon enfant que, oui, tu peux explorer avec ton ami à 5 ans. Tu sais, c'est comme, là, c'est le genre d'affaire qui se pourrait arriver sans que je le sache habituellement. C'est supposé être caché en dessous de la galerie. Tu sais, comme parent, c'est comme, pourquoi? J'aurais mieux qu'il le fasse sans que je m'en rende compte. Non, mais c'est toute la relation plaisir. Tu sais, comme, mais là, si j'autorise mon enfant, qu'est-ce que les autres vont penser? Puis là, il peut avoir la crainte de il va-tu se mettre à jouer à ça tout le temps? Alors que non, tu sais, un enfant de 5 ans, il a une curiosité, tu sais, ça va peut-être durer une couple de jours, une couple de semaines, à un moment donné, il va passer à autre chose. S'il ne passe pas à autre chose, parce qu'il y a comme d'autres enjeux à aller adresser, tu sais, dans cette situation-là, mais je m'imaginais toujours le parent de l'autre ami, ben là, c'est quoi cette affaire-là qui est en train de se passer? Ouais, c'est vrai, parce qu'on ne sait jamais, nous, en tant que parents, l'autre à côté, le parent, es-tu d'accord, es-tu pas d'accord? Fait que c'est de mettre ça en perspective pour que l'autre soit d'accord. J'aime ça. Ouais. Dans ta pratique que tu fais maintenant, en termes d'éducation principalement aux adultes, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu... y a-tu des choses que tu vois que tu dis comme ça, je le vois vraiment souvent, puis c'est une fausse perception? Ou y a-t-il des cas qui reviennent comme plus souvent que d'autres qui sont comme sont faciles à déclencher parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais, comme quelqu'un qui arrive, un couple, je ne sais pas si tu fais plus des couples ou des individus, t'aimes-tu mieux les prendre ensemble ou les prendre séparés? Ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de c'est quoi la difficulté pour laquelle la personne vient à la base. Ouais. Je dirais que là, je suis en train de plus en plus à travailler. Tu sais, je m'en vais pour travailler avec les couples parce que là, en ce moment, ce que je réalise que j'aime vraiment faire, c'est travailler avec les couples qui s'aiment, mais que pour toutes sortes de raisons, ils se sont éloignés. Ils habitent dans la même maison, ils ont peut-être des enfants, mais tu sais, quand tu leur parles, ils s'ennuient un de l'autre. Tu sais, comme l'aspect couple n'est plus tellement là. Ouais. Tu sais, souvent, la sexualité a un peu pris le bord, puis quand je creuse avec eux, je réalise que ça a comme été une façon de prendre soin du couple parce qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui a breaké dans leur sexualité. Puis, ils n'ont pas voulu se blesser un l'autre. Fait que là, comme la fréquence a un peu distancé, mais c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas nécessairement ça qu'ils veulent, mais ils n'ont pas été capables. Ils savent pas exactement de quoi il faut qu'ils parlent, tu sais, mais ça a comme pas marché.
Puis là, quand ils en parlent, ils s'engueulent. Fait que là, ils veulent pas s'engueuler. Fait que là, puis là, à un moment donné, ils débarquent dans mon bureau, mais comme ces couples-là, tu sais, c'est pas les mêmes personnes que des couples qui s'engueulent et qui veulent s'arracher la tête. On n'est pas, c'est pas la même dynamique, tu sais. Fait que, plus de la communication, finalement. Bien, il y a des aspects de communication. Je te dirais que souvent, il y a beaucoup d'aspects de méconnaissance de toutes sortes de choses, de fonctionnement du cerveau, du sens que ça a. Tu sais, les gens, ils pensent qu'ils connaissent beaucoup de choses au niveau émotionnel, puis souvent, il y a des raccourcis intellectuels qui se font. Personne n'est de mauvaise foi, là, mais c'est comme, tu sais, ce matin, je travaillais avec un couple, puis le monsieur était comme, ben, tu sais, là, elle veut pas, tout ce qu'elle me dit, c'est qu'elle ne sait pas, puis là, tu sais, dans le fond, puis là, tu sais, il se sentait cave, lui, il voulait aller la rejoindre, puis là, il est devenu super agité, puis on a calmé tout ça, puis à un moment donné, je fais, mais ça se peut-tu qu'elle ne sache pas pour vrai, tu sais, que vraiment, elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas de désir, ça se peut-tu? Mais après ça, moi, je suis là, je vais vous aider, inquiétez-vous, je vais vous aider à mettre des mots là-dessus, là, il n'y en aura pas de problème. Mais tu sais, il y avait beaucoup d'impuissance, tu sais, dans... Je veux qu'elle me le dise, mais je pense qu'elle aimerait ça aussi, mais elle ne sait pas quoi te dire. C'est ça le bug. Puis moi, ma job, mon expertise, c'est d'écouter l'histoire, puis moi, ce que j'aime, c'est écouter les trous dans l'histoire. C'est comme, quand l'histoire est fluide, il n'y en a pas de problème. À c'est comme, il y a tant de minutes, là, c'est allé trop vite, ce bout-là. Là. C'est quoi le bout qui nous manque? C'est souvent le bout qui nous manque qu'on a besoin. C'est comme, OK, c'est ça le bout qui vous manquait. Bon, ben là, on a besoin de ça. Là. C'est comme ça fait partie de l'histoire, comment on va travailler avec tout ça. Tu sais, les gens vraiment de mauvaise foi puis de mauvaise volonté sont vraiment rares, là, pour vrai. C'est rare. Mais j'aime ça parce que ce que tu viens de dire, moi, je me ramène au début quand on a dit, tu sais, quand on est jeune, on ne prend pas conscience de comment on se sent, conscience de notre corps. C'est ce qui nous vient. Là, c'est comme, je ne sais pas pourquoi je ne veux pas. On n'est même pas capable d'identifier, nous, comment on se sent. Fait que ça revient vraiment à dire, ben si, à la base, en fait, appelons ça de la prévention, puis de l'éducation à comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça. Tu sais, je vois très bien le parallèle, encore une fois, avec, tu sais, dans ma pratique, mais souvent, c'est lié au stress. Ah, ben là, je ne suis pas stressé. Tu n'es pas stressé, t'as peu. Juste avec la posture du corps. Tu sais, je suis comme, je ne suis pas stressé. Tout est raide, il n'y a rien qui bouge. Je te dis, prends une grande inspiration, prends une grande expiration, puis après une inspiration, tu fais comme, oh. Clairement, c'est parce que tu es mais les gens ont beaucoup de difficultés à se percevoir, puis à accepter, puis juste faire comme, OK, je suis stressé pour telle raison. Donc, déjà ça, tu tombes en mode contrôle, alors que quand tu es en mode incontrôle, ben c'est là que ça cascade, puis ça finit en stress chronique, puis tu ne sais plus quoi faire. Fait que je vois un lien quand même assez, comme, là, je ne sais plus ce qui se passe avec mon corps, mais tu ne l'as tellement pas écouté probablement pendant longtemps. Mais c'est plus que ça, Jean-Christophe, OK? Puis ça, tu sais, les neurosciences, c'est super jeune, les neurosciences, là, puis ça nous apprend, là, ça va vite, là, les affaires qu'on comprend. C'est que, je vais classer mes idées, là, comme tout se passe en même temps, mais c'est pas juste une question d'éducation, c'est vraiment une question de câblage du cerveau qui se passe dans la relation. Là. Puis, tu sais, si les gens qui écoutent, ils ont une chose à se souvenir, là, ça va être ce que je vais dire là, qui est vraiment important, là, c'est que toutes ces compétences-là, émotionnelles, réflexives, identifier ses émotions, identifier comme la sensation, puis l'appeler l'émotion, ça, là, ça ne se développe pas tout seul. Il faut qu'il y ait eu dans notre vie des adultes matures émotionnellement qui ont fait cette job-là à notre place avant qu'on soit capable de le faire. Tu sais, là, comme les gens qui ont des enfants, bien, on regarde notre enfant, c'est cogné le genou, il pleure. C'est nous qui mettons les mots dessus. Tu t'es cogné le genou, ça fait mal, t'as bobo au genou, viens ici, on va comme mettre la glace, on va donner un bisou, puis on va mettre un plaster. Avant que l'enfant catch que, OK, là, l'inconfort que j'ai, c'est j'ai mal au genou, puis là, ça, c'est le genou, puis ça, c'est un mal. Puis qu'est-ce que je fais quand j'ai mal au genou? Je mets de la glace, puis je donne un bisou. Ça s'apprend la séquence. Puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis des mots dessus. Puis c'est comme ça pour tout. T'sais. Il faut que nos parents identifient nos émotions adéquatement. Si mon parent, quand j'avais de la peine, me disait « t'es fâché », bien là, le cerveau, il est comme « c'est quoi cette affaire-là? » Puis il y a comme une dissonance, mais j'apprends. Je n'ai pas identifié la bonne émotion avec le bon mot. Puis c'est pas tant le mot le problème. C'est quoi la réponse? Face à quelqu'un qui est fâché, c'est quoi la réponse adéquate? Face à quelqu'un qui est triste, c'est quoi la réponse adéquate? C'est surtout ça l'enjeu. On pourrait appeler ça fourchette, ça ne changerait absolument rien. Ouais. Mais face à quelqu'un qui est triste, bien, je vais être là, je vais prendre soin. Il y a comme un bout d'acceptation qui est là. Alors que si quelqu'un est frustré,
La frustration, la colère, c'est j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas capable tout seul. C'est ça, la colère. C'est comme, face à la colère, on a tendance souvent à reculer. Il y a du monde qui ont... Alors qu'il faut faire un pas en avant, faire comme, attends une minute, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme je vais essayer de t'aider avec ça. Puis dans la tristesse, on est là, on est plus tranquille, on ajuste la distance. Fait que si j'ai pas eu des... Ça peut être les parents, mais après ça, il peut y avoir eu des éducateurs à la garderie, il peut y avoir eu des profs, il peut y avoir eu des coachs qui ont fait cette job-là ou des psys. Mais il faut que cette job-là ait été faite. Fait que, des fois, on va dire aux gens, ben là, il faut que tu développes ton estime de toi. Je suis désolée, l'estime de soi, ça ne se développe pas tout seul. C'est comme si tu as de l'estime de toi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé assez dans la vie, puis que tu t'as fini par te dire, hey, cette personne a l'air de m'aimer, ça a l'air d'être crédible, peut-être que je pourrais entretenir ça, moi aussi, cette affaire-là. Mais ça ne se développe pas tout seul, ça se développe vraiment dans une relation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous ait aidé à mettre des mots. Puis moi, c'est ça que je fais avec mes clients, que je regarde leur corps qui parle, je regarde leur histoire qui ont des trous, puis à un moment donné, je mets des mots. OK, attends une minute, ce que tu es en train de me dire, c'est-tu ça? C'est-tu telle affaire? Puis là, ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça. Mais il faut le faire. Ça fait partie, pas juste de l'éducation, c'est vraiment de l'intégration neurologique, de l'intégration de toutes ces compétences-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un de compétent, l'ait fait à ma place pour que moi, je sois capable de le faire après. Mais ça, cette connaissance-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont cette connaissance-là. Ça fait pas super longtemps que dans toute la compréhension du cerveau, on catch que ça marche comme ça. Ouais. C'est super récent. Fait que là, les gens n'ont pas cette connaissance-là. Fait ils ont des croyances qui sont complètement dans le champ par rapport au fonctionnement des émotions, du cerveau, de la réflexion, des actions. C'est comme, je comprends que ta croyance, c'est ça, mais je t'informe que neurologiquement, c'est pas de même que ça se passe. Je vais te l'expliquer comment ça se passe. Fait que comme ça, on va comme prendre le bon chemin. Fait que moi, c'est ça qui me fait triper de faire avec mes clients. Le bout d'éducation, c'est beaucoup ça. C'est que je vais t'expliquer comment il marche ton cerveau, je vais t'expliquer comment il marche ton corps. Après ça, on va mettre ça ensemble, tu vas voir, ça va bien aller. Puis ils sont contents, là. C'est comme, OK, cool, maintenant, je sais quoi faire parce que je sais comment ça marche pour vrai. C'est ça, c'est de revenir au fonctionnement, d'expliquer le fonctionnement. Puis comme tu dis, c'est le cerveau et le corps qui, ensemble, vont créer du bonheur ou du pas bonheur, ou du plaisir ou du non-plaisir, ou des pensées positives ou négatives par rapport à une situation. Exact. Une fois qu'on comprend le pattern derrière ça, les connexions, comment ça fonctionne. J'aime ça parce que, puis en plus, je suis certain que les clients, une fois qu'ils passent, ça aide au niveau de leur sexualité, mais à un paquet d'autres affaires autour aussi. Là, les enfants, je pense qu'en tant que parent, de comprendre, moi, je suis quand même dans ce monde-là, mais encore, avec mes enfants, les fameuses émotions, nous autres, on avait le monstre des émotions, là, fait que le bocal rouge, le bocal jaune, le bocal vert, le ci, fait que, OK, quelle émotion d'être capable de les identifier, puis mais de nous, je pense que le meilleur exemple, c'est peut-être pas le livre, c'est peut-être moi, finalement, quand je file comme ça, ben, je dis, là, je file comme ça à cause de telle affaire, puis là, ils font comme, ah, wow, OK. Oui. D'être moins, non, ça va. Eux autres sont comme, OK, mais pourquoi ça va, puis t'es pas de bonne humeur, tu sais? Ben oui. Ils deviennent tout mêlés, puis en tant qu'adulte, ça revient à dire, j'ai conscience de telle situation, je suis capable d'identifier le pourquoi, voici les effets que ça a sur moi. Exact. Une fois que je comprends ça, ben, ça l'aide dans un paquet d'aspects de la vie, fait que j'aime ça. Exact. Ben oui, c'est super important. Puis c'est ça qui fait que les enfants développent de la perspicacité ou pas. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont entendu leurs parents expliquer, comme si c'était un comportement, mettons, plus maternel, là, comme, la mère qui se promène dans sa maison puis qui raconte tout ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui l'écoute, mais bon, OK, je vais aller mettre ça dans la laveuse, je vais revenir, bon, c'est parfait, ça c'est fermé, je vais faire ça. Bon, je vais aller aux toilettes, moi. Comme tu sais à quel genre de personne je fais référence. C'est super important, ça, comme parents, ceux qui prennent soin des enfants, parce que les enfants assistent au show. Ah, OK, c'est ça qui se passe pour elles. C'est en train de se passer dans sa tête. Ils apprennent que, OK, quand elle parle normal, elle parle d'elle. Puis quand elle me parle avec toutes ces expressions, elle a l'air de parler de moi quand elle fait ça. Fait que c'est ça, tout le développement de l'empathie, c'est d'être capable d'assister aux deux. OK, quand elle me parle avec vraiment beaucoup d'exagération, elle me parle de moi. Quand elle parle de mal, elle parle d'elle. Fait qu'il faut que les parents parlent à voix haute de même pour que les enfants catchent. Ah, OK. Là, elle parle de ça, qu'elle n'est vraiment pas contente. Là, ils voient l'expression, ils entendent les mots, qu'elle n'est pas contente. OK. Je t'en commenter sa vie. Même. Tu sais, c'est de même, ça va, j'ai pas besoin de m'occuper de rien. Tu vois, c'est. Faut commenter nos vies, finalement. Il faut commenter nos vies. Ça va aider. Si on l'a fait quand ils étaient petits, on n'est pas obligé de le faire quand ils sont plus vieux. Non. Si on voit que nos enfants ne cachent pas ce qui se passe,
là, il faut le verbaliser. Bon, OK, là, je suis fâchée, ou comme là, je suis content, ou là, je suis triste parce qu'il est arrivé telle affaire, nanana. Puis là, je suis en train de m'occuper de moi de telle façon. Ben oui, c'est super utile. Tu sais, l'empathie, quand on arrive dans la sexualité, on veut des partenaires empathiques qui regardent qu'est-ce qui se passe pour l'autre sans devenir fou non plus, mais tu sais, être capable d'être à l'écoute de l'autre, puis d'être à l'écoute de soi. Tu sais, c'est toutes des compétences, là. On commence avec nos enfants, puis on n'est même pas en train de parler de sexualité, mais ça va être franchement utile dans la sexualité plus tard. Beaucoup. Ben, j'aime ça. Tu sais, moi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, tu sais, comme l'enfance, puis tout le développement au complet dans tous les aspects, autant moteur que de perception de l'adulte, que de communication de l'adulte, va influencer beaucoup nos patterns. Puis qu'une fois qu'il arrive un paquet d'affaires dans la vie, mais on peut quand même développer d'autres patterns parce qu'il est arrivé des traumatismes X, Y, Z. Ben, ça revient à reprendre le contact avec pourquoi je réponds comme ça. Cette émotion-là est liée à quoi? Puis après ça, de se reposer les questions de base. Puis j'adore ton aspect de dire, comprends ton cerveau, comment il fonctionne, puis ton corps, comment il fonctionne. Puis après ça, puis de là qu'on devrait faire plus d'éducation physique, entre autres, donc les jeunes, arrêter des asseoirs, c'est pas en étant assis qu'ils vont développer tout ça. On ne le pas sur un ballon, au moins. Oui, effectivement, sur un ballon, il y a de quoi de plus. Fait que je trouve ça super intéressant, Sophie. Écoute, j'aime ça à la fin. J'aime ça poser des petites questions qui sont un petit peu plus champ gauche. Le but, c'est on s'amuse avec ça, on répond comme ça. Mauvaise question. T'aimes-tu mieux les gars ou les filles? En tant qu'enfant, je ne te poserai pas cette question. Les deux. Ça me fait penser, mon garçon, des fois, il me demandait, papa, qui t'aime le plus entre. Puis là, comme, des fois, maman, moi. Attends, je ne vais pas répondre les gars, les filles, je vais plus parler en termes d'expression de genre. Mettons que stéréotypement, les gens, la façon d'agir de ce qu'on associe aux femmes ou ce qu'on associe aux hommes ou aux gars. J'ai plus une facilité dans l'énergie masculine, comme de plus aller jaser, être un peu plus physique. Moi, je vais avoir plus de fun et de facilité. J'ai du fun aussi avec les femmes, mais si tu me dis qu'il faut que je choisisse, je vais avoir plus de fun à aller dans cette énergie. OK, cool. J'aime ça. Si tu avais une règle / loi à intégrer dans les écoles, ça serait quoi? Laissez les enfants décider pour leur corps. Apprenez-leur comment on fait ça, là, mais s'il y a toujours bien une affaire sur laquelle on devrait pouvoir décider, c'est notre corps. OK. Ça vient avec... Ça, c'est le bout de l'entonnoir. Ça vient avec une éducation très large par rapport à ça. Il faut que ça vienne avec des outils. C'est pas le free for all, ça, on leur a pas appris comment. Exactement. L'Internet, comment on gère ça avec la sexualité? Et ça, il faut que je réponde ça courtement. Tu peux élaborer quand même un peu. Mais tu sais, c'est parce que toutes ces affaires-là, quand les enfants vieillissent, c'est que si on a fait toutes les autres étapes avant, pas mal moins de job à faire rendu là. Tu sais, je peux peut-être te raconter ce que moi, j'ai expliqué à mon fils à un moment donné, ce qui était comme sur un jeu, là, tu sais, c'était cartoon un peu, mais tu sais, c'était comme cartoon 18 ans et plus, puis tu sais, ce que j'y ai expliqué, c'est que j'ai dit, tu sais, ce jeu-là, c'est un jeu pour adultes, OK? Puis là, je suis tout le temps dans le fonctionnement du cerveau, je suis bien fatigante avec ça. Je disais, tu sais, si toi, tu te mets à t'imaginer des images, ben ton cerveau, il va imaginer les choses que c'est correct, qu'il est capable de traiter comme information. Tu sais, ton cerveau, il va s'arrêter là où est-ce que son imagination s'arrête, puis comme ce qui est correct pour toi. Mais le problème, c'est qu'avec les images 18 ans et plus, c'est que tu vas avoir accès à des images que ton cerveau n'était pas prêt à traiter. Fait que là, ton cerveau, il va comme un peu comme faire des free games. Tu vas comme devenir super agité, mais tu ne seras pas capable de te réguler parce que tu n'es pas rendu là, genre, dans ta vie, à être capable. Ton cerveau, il n'est pas rendu à l'étape d'être capable de réguler ça. Puis moi, c'est sûr que je suis sexologue. Fait que je dis, tu sais, j'étais sexologue à l'époque. Puis j'expliquais, je dis, tu sais, moi, les gens qui viennent me voir, il y en a que c'est parce qu'ils ne sont pas capables de réguler leurs émotions par rapport à la sexualité. Ils sont comme dans cette espèce d'état d'agitation-là
parce qu'ils n'ont pas appris, ils sont comme allés trop vite, ils ont sauté des étapes, puis ils n'ont pas appris à intégrer tranquillement, pas vite, chacune des étapes pour pouvoir être dans cette sexualité-là explicite, puis que ça ne devienne pas comme super élevé comme émotion. Tu sais. J'avais expliqué ça plus dans des mots d'enfant, là, si je ne me souviens plus exactement, mais en gros, j'avais dit, tu sais, mais il avait bien compris le fonctionnement de son cerveau. J'avais dit, c'est pour ça, tu sais, que je ne veux pas que tu regardes ces images-là. C'est pas de ton âge, tu sais, puis tu deviens super agité, puis ton cerveau, il n'est pas prêt à gérer ça. Fait qu'il faut respecter ton corps, respecter ton cerveau, respecter ton rythme. Tu sais, s'il y a une petite fille ou un petit gars à l'école que tu trouves cute, tu y penses, écoute bien, tu fais comme tu veux, là, je veux dire, c'est ta vie, c'est toi qui génères les images, là. Ouais. Et les images 18 ans et plus, tu n'es pas rendu là. Il manque plein d'autres étapes avant que ton cerveau soit capable de générer ça. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas dans... Mal ou bien, ouais. Parce que si je suis en train d'essayer de réprimer, comme, bah, si c'est quelqu'un de moindrement positionnel, c'est pas une super bonne idée. Mais j'essaie d'expliquer à quoi ça sert. Pourquoi tu n'as pas le droit? Oui, mais c'est pour les adultes. Oui, mais pourquoi c'est les adultes? C'est sûr que moi, j'ai les connaissances. C'est la même chose, là, les images, là, des trucs 8 ans et plus. Là. Les trucs 8 ans et plus, là, c'est parce que ce qui est 8 ans et plus, c'est la rapidité des images. Puis que les trucs qui sont 8 ans et plus, c'est que les images vont trop vite, puis le traitement de l'information, c'est pas capable de se faire pour les enfants qui ont besoin de plus de lenteur que ça, parce que sinon, justement, ça crée cette espèce Ils viennent hijacker, là. Ça surcharge le système nerveux. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme ce genre de règles-là. Tu sais, c'est pas juste pour être chiant, puis franchement, c'est pas grave. C'est que non, c'est que si l'enfant n'est pas capable d'intégrer les choses au rythme qu'il est capable de faire, bien, à un moment donné, il ne se gère plus. C'est ça, il est agité, puis c'est ça. Il faut comme ralentir le rythme, puis comme faire toutes les étapes. Fait que, moi, c'est comme ça que je l'ai expliqué pour... J'adore. J'aime ça, puis ça revient à c'est pas de réprimander, mais c'est d'expliquer. Ça fait passer moi avec mes enfants, les fameux repas, puis tout le sucre et compagnie. Je veux pas que tu manges, évidemment, je veux que tu fasses attention à ta consommation de sucre, puis tu sais, comme, j'explique pourquoi. Je dis, c'est parce que je veux que tu te développes pleinement, puis que ton cerveau, là, il fonctionne beaucoup mieux, puis à l'école, puis je veux que tu dormes bien, puis je veux, une fois qu'il apprend, tu sais, je veux que tu aies de l'énergie, que que tu sois en forme, puis que tu dormes bien, puis que tout ça, pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est que si tu ne le fais pas, tu vas avoir plein de choses positives qui vont arriver. Fait que c'est exactement la même chose que tu viens de dire avec si tu le fais, il va arriver des mauvaises choses, oui, mais si tu ne le fais pas, ben c'est toi qui prends le contrôle finalement de tes images, de tes pensées, de ta vision. Respecte ton corps, respecte ton intégrité. Avoir 6 ans, c'est parfait. Avoir 8 ans, c'est parfait. En avoir 20 puis 60, c'est parfait. Il se passe des affaires différentes. Respecte là où tu es dans ton rythme. Puis peut-être que tu vas plus vite que les autres, c'est bien correct. Ou pas. Hey, tu me donnes une seconde, il y a comme un bruit en dedans de alarme de feu. Donne-moi une seconde. Excuse-moi, j'avais juste peur que c'est juste qu'il y a de la fumée, mais il y a un foyer. Il y a un foyer, mais je pense que la bûche humide a fait trop de fumée. Tu es en sécurité, c'est ça qui était. Ça va, il n'y a pas. Le chalet n'est pas en train de pogner en feu. Donc, après cet épisode de Presque Feu, en ce moment, tu es en Beauce, si je comprends bien. Ah, je suis dans les cantons de l'Est. Ah, tu es proche de chez nous. Ah, merveilleux. Tu pratiques où en ce moment? Moi, je pratique principalement à distance, en fait. Ben, je dis principalement, mais c'est pour l'instant exclusivement à distance. Okay. Moi, je suis dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis en train de réfléchir, tu sais, en tout cas, il y a peut-être des services qui vont se développer, peut-être même d'aller chez les gens. En tout cas, je suis en train de réfléchir à ça, là. Je suis bien ouverte, je suis bien flexible sur bien des affaires, mais pour l'instant, c'est à distance. OK, à distance. Puis, tu es sur la rive sud de Montréal. T'es-tu sorti de Montréal tout de suite après l'UQAM? Non, j'ai habité à Montréal pendant 10 ans quand même. On a déménagé quand j'ai fait ma maîtrise. On savait, avec les enfants, moi, j'avais grandi justement sur une terre avec une maison en 2 étages. Comme j'avais envie d'avoir quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Fait qu'on était allé à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait mes stages là-bas, fait que ça m'a permis tranquillement pas vite d'être dans la communauté. Fait que je suis à Saint-Jean depuis 10 ans. Déjà 10 ans. Si je te pose la question, tu complètes la phrase. OK. Comme à l'université, hein? Complète la phrase. Parce que je me lève et je quitte. La sexualité, c'est? Le fun!
Et voilà. Et voilà. C'est supposé. Si c'est pas le fun, appelle-moi. On va je vous jure qu'on va trouver une façon. C'est pas supposé être une corvée, c'est pas supposé être une tâche. C'est supposé être un lieu de connexion à soi, à la personne avec qui tu es dans ta vie. Puis si c'est pas ça, là, on va trouver comment, pour vrai. Ça va avoir tellement de retombées positives sur ta vie après. Si c'est le fun pour vrai, on va pas te faire à croire que c'est le fun. On va faire en sorte que ce soit le fun pour vrai. Ouais. En fait, j'en ai une supplémentaire que tu viens de me faire flasher. Les bénéfices hormonaux de la sexualité. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quoi, c'est si bon que ça? Et là, j'avoue là, que je ne serais pas super bonne pour te décortiquer les hormones par rapport à ça, mais il y a clairement un état de détente. Tu sais, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont être stimulées. Tout l'aspect justement de connexion, là, comme je te dis, tu ne serais pas meilleur que moi pour nommer chacune des hormones, mais tu sais, tout l'aspect détente, l'aspect bonheur, l'aspect connexion. Tu sais, oui, il y a vraiment un cocktail hormonal là, qui va être sécrété au moment de l'orgasme et au moment aussi des contacts comme tel. Là. En fait, c'est souvent la base, puis c'est pour ça que les fameux préliminaires, puis juste le toucher, l'oxytocine, qui est comme, tu sais, qui est l'hormone de l'amour, puis de justement, ça, de se donner un câlin de 20 secondes, là, qui est prouvé, justement, ben c'est ça que ça fait, que l'oxytocine, de se sentir aimé, ben après ça permet vraiment d'aller chercher, puis comme tu dis, après ça, à l'orgasme, puis de l'effort, il y a de l'adrénaline aussi là-dedans, il y a un beau cocktail. Mais comme tu dis, moi, je suis en train de faire des recherches sur les impacts sur le travail. Tu sais, c'est quoi les impacts des employeurs de fournir à leurs gestionnaires? Puis, tu sais, moi, je m'intéresse plus aux gestionnaires, aux employés aussi, mais souvent les employés ont des PAE, mais aux gestionnaires. Tu sais, qui c'est qui s'occupe des gestionnaires dans la vie? Tu sais, c'est clairement si ça se passe pas bien dans ta famille, dans ton couple. Puis, tu sais, les entrepreneurs aussi, là, tu sais, souvent, qui vont être bien gros accès de travail, ça peut être rough sur le couple. Tu sais, c'est quoi les impacts, tu sais, notamment économiques sur ta santé, de ne pas prendre soin de ta sexualité, puis quand je dis prendre soin de sexualité, là, c'est pas faut avoir du sexe 2 fois par semaine, comme non. C'est que ce soit le fun pour vrai, que ce soit un lieu de rencontre. Tu sais. Ton chum, ta blonde, c'est pas ton ami. C'est ton chum puis ta blonde. Tu l'as choisi comme chum puis comme blonde. Ça venait avec. Là, tu sais, j'exclus, mettons, les gens qui se décrivent comme asexuels, dans le sens qui sont pas dans la sexualité, là. Mais tu l'as pas choisi comme coloc. Tu l'as pas choisi comme ami. Tu l'as choisi comme chum puis blonde. Puis il y avait ça au départ, tu sais, probablement qui était le fun, comme c'est rendu où ça? Comme, puis il y en a des réponses. Puis quand ça revient, il y a pas mal moins d'engueulades sur les affaires par rapport. Tu sais, moi, je dis à mes clients, on ne va pas parler des tâches là, chez vous. Là. C'est comme, mais croyez-moi que quand on va travailler ce qu'on va travailler, vous allez vous ostiner pas mal moins sur les tâches. Je vous garantis que c'est ça qui ça a un impact sur beaucoup de choses. Fait que prenez soin, j'aime ça. La sexualité, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit un endroit de rencontre positive. Fait que, merci, Sophie, de ton beau partage, d'avoir pris le jeu de répondre à toutes ces belles petites questions-là. Ça fut très agréable, très, très éducatif. Moi, de mon côté, hein, autant en tant que mari qu'en tant que père, ben, j'ai appris beaucoup. Des choses que je continue à travailler là-dessus, puis c'est un petit peu ça le processus de la vie, hein, c'est toujours continuer à essayer de s'améliorer parce qu'on n'est jamais parfait. Fait que, écoute, sophiemorin.ca pour ceux qui veulent plus d'informations. Fait que l'info, puis prendre rendez-vous en individuel, en couple, tu sais, je vais en entreprise aussi pour des gens qui veulent former leur gestionnaire, leur staff, sur l'impact que ça peut avoir, de prendre soin de son couple, sa sexualité, son intimité, c'est important. C'est comme se brosser les dents. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. N'hésitez pas à partager en grand nombre sur vos plateformes, sur vos réseaux sociaux et compagnie. Puis on se reverra dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Sophie. Ben, merci à toi. À bientôt.